le réarmement de l'armée allemande s'accélère. Cette fois, l'Allemagne a rétabli la conscription obligatoire, et elle commence également à investir massivement dans son budget de la défense, se réarmant à un rythme rapide. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons cela tout de suite. L'Allemagne a décidé d'introduire un nouveau système de service militaire, équivalent à une conscription partielle, afin d'augmenter ses effectifs face à la menace russe. Le 13 novembre, la classe politique allemande a trouvé un accord sur le nouveau service militaire après des mois de débats. Voyons d'abord en quoi consiste ce nouveau système de service militaire. Selon le nouveau système, à partir de l'année prochaine, tous les hommes et femmes de 18 ans recevront un questionnaire leur demandant s'ils souhaitent effectuer leur service militaire. Les hommes seront obligés d'y répondre. Dès juillet 2027, tous les hommes de 18 ans devront passer un examen médical obligatoire. L'Allemagne veut élargir le service militaire volontaire, mais si les engagés sont trop peu nombreux, le service obligatoire sera mis en place. Voyons combien de soldats l'Allemagne vise. Actuellement, la Bundeswehr en compte 182 000. Mais à court terme, il prévoit de recruter 20 000 soldats supplémentaires. Et au cours des 10 prochaines années, il compte augmenter les effectifs à environ 250 000 à 260 000 soldats. Le service durera environ 6 mois, avec un salaire mensuel de 4 450 000 won, pour augmenter les effectifs. Il était également possible de prolonger le service, et dans ce cas, il prévoyait d'augmenter les effectifs en offrant des avantages fiscaux et diverses aides financières. Cependant, la plupart des analyses estiment qu'il sera difficile de recruter ces 20 000 soldats supplémentaires. C'est pourquoi, finalement, il semble que l'Allemagne n'aura d'autre choix que d'introduire la conscription pour assurer ses effectifs. Comme on pouvait s'y attendre, l'Allemagne cherche en fait à rétablir le service militaire obligatoire. Il y a donc une forte opposition à cela. Selon l'institut de sondage Forsa, 63% des personnes âgées de 18 à 29 ans se sont opposées au rétablissement de la conscription, et des manifestations contre la conscription ont également eu lieu à Berlin. Certains milieux politiques et la société civile s'opposent fortement à rendre le service militaire obligatoire. En fait, jusqu'à la fin des années 1980, l'Allemagne maintenait une force militaire d'une taille similaire à celle de la Corée, avec plus de 500 000 soldats. Mais aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 180 000. Après la fin de la guerre froide et une longue période de paix, l'Allemagne a réduit ses effectifs militaires, ce qui a entraîné une diminution excessive du nombre de soldats. Le ministère de la Défense allemand a admis que supprimer le service militaire obligatoire était une erreur. Ici, l'Allemagne cherche à se réarmer, ce qui n'est pas anodin. L'Allemagne a annoncé son intention de constituer la force militaire la plus puissante de l'Union européenne dans les prochaines années. L'Allemagne a annoncé cette année un budget militaire massif de plus de 126 000 milliards de wons. 92% de ce budget iront à des entreprises européennes pour assurer un approvisionnement sécurisé en armes et fournitures via les usines d'armement en Europe, même en cas de guerre. Dans le même temps, l'Allemagne prévoit d'augmenter ses dépenses de défense jusqu'à 3,5% du produit intérieur brut d'ici 2029. Actuellement, elle consacre environ 2,4% de son produit intérieur brut à la défense, mais ce chiffre devrait atteindre 3,5% en 2029. Le rythme d'augmentation est très rapide, même face au Royaume-Uni et à la France. L'Allemagne a affirmé qu'elle enverrait de nouveau des chasseurs russes dans l'espace aérien allié de la Russie, et qu'elle les abattrait en cas de violation. Fait surprenant, après cela, les avions de chasse russes ont cessé de violer l'espace aérien. Il faut également prêter attention à ce budget de la défense, équivalent à 3,5% du produit intérieur brut. Un niveau de 3,5% du produit intérieur brut, c'est le plus haut niveau depuis 1975 pendant la guerre froide. En outre, la défense devrait représenter près de 30% du budget total. L'armée allemande augmente très vite ses effectifs, et renforce sa puissance militaire plus rapidement que le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il augmenterait ses dépenses de défense, qui sont actuellement à environ 2,3% à 2,6% d'ici 2027, puis à 3% d'ici 2029. La France prévoit d'augmenter ses dépenses de défense de 2% à 3% d'ici 2030, mais l'Allemagne renforce son armée plus vite que le Royaume-Uni et la France. Évidemment, des entreprises comme Rheinmetall profitent aussi largement. J'ai également investi dans Rheinmetall, dont l'action a grimpé de près de 200% cette année, parce que l'armée allemande a littéralement passé des commandes folles à Rheinmetall pour qu'ils produisent des armes. Cette année, le budget a augmenté de 48,6 milliards d'euros par rapport à 2024, et Rheinmetall prévoit 80 milliards de nouvelles commandes d'ici mi-année prochaine. C'est pourquoi, en ce moment, les entreprises d'armement allemandes connaissent une période de prospérité qu'elles n'avaient pas vue depuis longtemps. L'Allemagne a acheté 15 F-35 américains pour 4 000 milliards de won, et a investi 1300 milliards de won pour 20 avions militaires, Airbus. Bien sûr, le fait que l'Allemagne renforce autant son armée suscite des réactions contrastées dans les différents pays européens. Par exemple, la Pologne accueille encore favorablement cette situation pour l'instant. La Pologne, qui fait face à la Russie sur le plan géographique, a continuellement exhorté les autres alliés à augmenter leurs dépenses de défense pour la défense collective.
La Pologne a déjà porté ses dépenses de défense à plus de 4% de son produit intérieur brut, ce qui en fait le pays qui investit le plus activement dans la défense en Europe. Elle ressent directement la menace russe, mais certains événements passés suscitent encore des inquiétudes. Actuellement, l'accueil prime sur la peur. Certains pays, comme la France, expriment leur inquiétude face à la réorganisation de l'industrie de l'armement autour de l'Allemagne. Il y a des raisons historiques et des raisons pratiques à cela. La France a longtemps occupé une position centrale dans la structure de défense européenne. Si l'Allemagne renforce son armée, elle pourrait occuper la position centrale. La France semble s'en inquiéter. Alors que l'Allemagne renforce vite sa puissance militaire, le pouvoir en Europe semble se déplacer vers l'Est. Cependant, avec la hausse du budget de la défense, le déficit budgétaire allemand devrait aussi augmenter. Le déficit budgétaire allemand était de 33 milliards d'euros en 2024 et devrait atteindre 82 milliards en 2025. Il atteindra 139 250 milliards de wons, puis 213 970 milliards de wons en 2029. Cela s'expliquerait surtout par la hausse des dépenses de défense. La Bundesbank, la banque centrale d'Allemagne, a récemment exprimé dans un rapport son inquiétude quant au fait que le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut pourrait atteindre 90% d'ici 2040 et même dépasser les 100%. Elle a noté qu'en crise économique, il serait difficile d'aider particuliers et entreprises, avec un risque de conflit avec la politique monétaire axée sur la stabilité. Cependant, l'Allemagne semble accorder la priorité à la sécurité. Dès mars 2025, elle a modifié la loi fondamentale pour limiter strictement la nouvelle dette. Elle investira 500 milliards d'euros, 848 000 milliards de wons, dans les infrastructures sur 12 ans. Les dépenses de défense seront illimitées, accentuant les inquiétudes sur la solidité des finances publiques. La Bundesbank allemande estime qu'une dette élevée est incompréhensible actuellement dans les secteurs des infrastructures et de la défense, mais doit être réservée aux besoins urgents. La question de savoir comment résoudre le problème du déficit budgétaire est devenue un nouveau défi pour l'Allemagne. Des pays proches de la Russie, comme la Croatie, la Lettonie et la Serbie, réinstaurent peu à peu le service militaire obligatoire. La guerre en Ukraine a frappé toute l'Europe, et en conséquence, l'ensemble du continent européen consacre à nouveau ses efforts à se réarmer et à renforcer sa puissance militaire. Le regard que portent les États-Unis et l'OTAN sur le réarmement de l'Allemagne est, en un mot, un sentiment complexe, mêlant à la fois espoir et inquiétude. Les États-Unis encouragent depuis longtemps les pays européens à accroître leurs dépenses de défense et voient positivement la hausse rapide du budget de la défense allemande. Si l'Europe gère davantage sa sécurité, les États-Unis pourront redéployer leurs ressources ailleurs. Les États-Unis, républicains comme démocrates, ont toujours exigé que l'Europe augmente ses dépenses de défense. Le changement de l'Allemagne illustre la concrétisation de cette demande ancienne. En réalité, le département de la défense américain et le commandement de l'OTAN ont publié à plusieurs reprises des déclarations officielles affirmant que le renforcement des capacités militaires de l'Allemagne renforçait l'ensemble de la défense transatlantique. Le problème débute ici. Si l'Allemagne accélère encore son armement, la sécurité européenne sera profondément bouleversée. Jusqu'à présent, le système de sécurité européen reposait fondamentalement sur la garantie finale des États-Unis. La France possède l'arme nucléaire, et le Royaume-Uni dispose également d'une force de dissuasion nucléaire. Mais en réalité, la clé de la puissance militaire pour dissuader la Russie était les États-Unis. Et même le système des forces alliées européennes fonctionnait essentiellement autour des Américains. Si l'Allemagne porte ses dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut et redevient la plus grande armée d'Europe, l'équilibre du pouvoir établi depuis 70 ans pourrait se fragiliser. C'est précisément ce que les États-Unis surveillent le plus. C'est la raison pour laquelle les États-Unis accueillent favorablement l'initiative de l'Allemagne, tout en la surveillant de près. Récemment, l'idée de recréer une armée européenne réapparaît discrètement à l'OTAN. Depuis la guerre en Ukraine, les voix s'élèvent de plus en plus en Europe pour réduire la dépendance envers les États-Unis, et en particulier, le discours sur l'autonomie stratégique mené par la France reprend de la vigueur. Le problème, c'est que si une armée européenne devait réellement voir le jour, la question serait de savoir quel pays en serait le centre. La France affirme depuis longtemps qu'elle est le leader de la sécurité européenne, mais en termes de puissance économique, de base industrielle et de capacité de mobilisation des troupes, l'Allemagne est bien plus dominante. Au final, si une armée européenne devient réalité, il est fort probable que le contrôle passe à l'Allemagne plutôt qu'à la France, et cela représente un sujet sensible non seulement pour la France, mais aussi pour les États-Unis. Pour les États-Unis, il est acceptable que l'Allemagne prenne de l'importance au sein de l'OTAN, mais la création d'une armée européenne dirigée par l'Allemagne en dehors de l'OTAN est une toute autre affaire, car à ce moment-là, l'influence des États-Unis sur la sécurité européenne ne pourra qu'être affaiblie. C'est pourquoi les stratèges américains soutiennent le réarmement de l'Allemagne et surveillent attentivement ses structures. Ils restent très attentifs à ce que l'Allemagne ne monopolise pas à long terme l'industrie de l'armement en Europe, ne bouleverse pas la structure de commandement de l'OTAN, ou ne crée pas, main dans la main, avec la France, une nouvelle structure de sécurité visant à réduire l'influence des États-Unis. Cette tension se ressent déjà au sein de l'OTAN.
Si l'Allemagne augmente ses dépenses de défense et ses effectifs militaires, son influence au sein de l'OTAN grandira naturellement, ce qui pourrait affaiblir relativement le commandement des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, qui ont jusqu'à présent maintenu leur leadership basé sur la puissance militaire. Si un écosystème de l'industrie de défense, centré sur l'Allemagne, se forme rapidement au sein de l'Union européenne, la dépendance envers les armes américaines pourrait diminuer. L'Allemagne veut réorganiser l'aviation de chasse, les chars, l'artillerie et la défense aérienne autour de Rheinmetall et accélère la création d'une chaîne d'approvisionnement européenne. Les États-Unis surveillent à ce point et veulent garder les normes d'armement et la chaîne d'approvisionnement de l'OTAN centrée sur eux. Si l'Allemagne contrôle toute l'industrie européenne, l'ordre d'après-guerre pourrait être chamboulé. Les États-Unis et l'OTAN voient le réarmement de l'Allemagne comme une opportunité stratégique mais aussi un risque. Renforcer rapidement les forces pour dissuader la Russie est quand nécessaire. Mais si l'Allemagne devient trop puissante, le centre de la sécurité européenne pourrait changer et l'autorité des États-Unis être remise en cause. Ainsi, l'OTAN tend à exploiter le réarmement de l'Allemagne tout en gardant un rythme contrôlé. Cette tendance a de fortes chances de devenir le sujet central des débats sur la sécurité européenne à l'avenir. Le renforcement militaire actuel de l'Allemagne est vraiment significatif. Que pensez-vous de l'Allemagne ? Écrivez-le en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.